sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur qui nous permet encore de nous retrouver ce soir pour notre temps de prions la parole de Dieu. Et le Seigneur qui, chaque jour, se fait le plaisir de nous parler parce qu'il a quelque chose à nous dire. Toujours une parole de réconfort, une parole pour attirer notre attention, une parole pour nous démontrer encore son amour au quotidien. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour son amour immense. Alors, disons merci au Seigneur pour le souffle de vie encore renouvelé en chacun de nous, pour la grâce renouvelée chaque jour. Parce que lorsque l'on se réveille, c'est une bénédiction que le Seigneur nous accorde encore. C'est une chance pour encore nous transformer. C'est une chance pour repartir de zéro. C'est une chance pour revenir vers lui, pour regagner encore son amour. Alors, bénissons le nom du Seigneur, rendons grâce au Seigneur à chaque moment, à chaque instant. Parce que notre frère Job nous le rappelait déjà dans les textes précédents, on faisait part de l'action de grâce. Il fallait rendre grâce au Seigneur. Parce que le Seigneur le disait déjà dans le chapitre 25, qu'il fera disparaître la mort, qu'il essuiera les larmes, qu'il fera disparaître l'humiliation de son peuple. Alors, nous voulons encore rester dans cette action de grâce, dire merci au Seigneur et inviter encore le Seigneur davantage dans notre vie. Invite le Seigneur dans ta vie. Invite la gloire de Dieu dans ta vie. De là où tu es, appelle la gloire de Dieu. Invite le Seigneur à régner encore puissamment. Parce que lorsque le Seigneur marche avec nous, alors nous ne pouvons qu'être dans la joie. Même lorsque nous vivons des moments difficiles, nous demeurons dans la joie avec le Seigneur. Parce que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Nous trouvons notre joie dans le Seigneur. Même face à des difficultés, nous trouvons notre joie dans le Seigneur. Parce que le Seigneur ne nous fera jamais passer par des situations qui dépassent nos forces. Parce que lorsque nous traversons ces moments difficiles, ce n'est qu'un moment difficile. Ce n'est que parfois un temps d'enseignement, un temps de préparation pour recevoir, accueillir ce que le Seigneur a de grand pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Alors dis merci au Seigneur pour la vie qu'il t'accorde, pour les biens qu'il t'accorde, pour le travail qu'il te donne, pour les enfants qu'il te donne, pour la famille qu'il te donne, pour toutes ces personnes qui sont autour de toi. Alors nous disons merci aussi au Seigneur pour la vie de ces personnes, bien qu'étant à l'hôpital, mais le Seigneur les maintient encore en vie. Le Seigneur continue encore de démontrer son amour et nous prions pour que le Seigneur continue de poser sa main et que son onction de guérison se déverse sur chaque malade. Les malades qui sont à l'hôpital, les malades qui n'ont pas de moyens pour se rendre dans les hôpitaux, que le Seigneur touche encore des personnes pour aller vers ces malades, ces sans-abri, qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de sourire, qui ont besoin d'amour. Que le Seigneur touche notre cœur pour que nous soyons tous des bons samaritains. Que lorsque nous passons quelque part, l'on voit un frère, une sœur dans la difficulté, dans la maladie. Alors sachons nous arrêter un moment, sachons tendre notre main pour aider ce frère ou cette sœur qui est dans le besoin. Alors nous prions pour que le Seigneur accorde encore ses bienfaits, accorde encore la force, accorde encore la richesse, accorde encore tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir aider ce frère ou cette sœur, pour pouvoir aider un frère ou une sœur. Parce que lorsque le Seigneur te bénit, lorsque le Seigneur t'accorde des faveurs, ce n'est pas pour toi, c'est pour aider un frère, c'est pour aider une sœur. Quand bien même aussi le Seigneur nous accorde des dons, des charismes et des grâces, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour le bien commun, c'est pour servir le frère, c'est pour servir la sœur. Alors bénissons le nom du Seigneur pour toutes ces grâces qu'il nous accorde au quotidien. Que le Seigneur étende encore sa main
sur maman Françoise. Que le Seigneur, de là où tu es, déverse encore son onction de guérison en surabondance. Que le sang de Jésus te couvre maintenant. Que le sang de Jésus coule sur ton maman Françoise, comme sur tous les malades. Même ces malades dont nous ignorons. Pas seulement ces malades physiques, mais malades de corps, d'esprit et d'âme. Pour toutes ces personnes qui trimballent des maladies silencieuses. Que la main du Seigneur vous touche. Que la main du Seigneur vous touche de là où vous êtes. Nous pensons encore à ces personnes qui vivent des moments de dépression. Que le Seigneur vous visite. Que l'amour de Dieu vous transperce. Pour toutes ces personnes abandonnées, que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous visite. Alors merci Saint-Esprit de venir encore disposer chacun d'entre nous à accueillir la parole de Dieu. La parole nous dit que l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alors nous voulons être remplis de cette nourriture spirituelle encore ce soir. Nous voulons encore nous nourrir pour raffermir notre corps, raffermir notre âme, raffermir notre esprit. Oui, parce que cette nourriture qui est la parole de Dieu ne nous nourrit pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Alors disposons-nous que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles spirituelles, ouvre tes oreilles physiques, afin d'accueillir cette parole. Que cette parole que le Seigneur relâche, qu'elle ne réparte pas au Seigneur sans avoir accompli sa mission dans ta vie. Alors, accueille la parole du Seigneur. Dispose-toi. Dispose-toi. Invoque le Saint-Esprit de là où tu es. Invoque le Saint-Esprit à prendre autorité maintenant. À te disposer. À disposer l'endroit où tu te trouves. À disposer ce frère. À disposer cette sœur. Que la lumière du Seigneur te couvre maintenant. Que la lumière du Seigneur couvre ta maison. Que la lumière du Seigneur couvre l'endroit où tu es. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors ce soir, nous poursuivons notre méditation dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 26 du verset 1 à 6. Ésaïe chapitre 26 du verset 1 à 6. Je proclame la parole de Dieu. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes. Elle entrera la maison, la nation juste, qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur, à jamais sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs. Il a humilié la cité inaccessible, l'a humilié jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, rendons grâce à Dieu pour cette parole que le Seigneur relâche encore ce soir. Nous rendons grâce à Dieu comme le peuple de Juda aussi. Parce que si on se rappelle, au début, le Seigneur parlait contre Jérusalem, parlait contre Juda, à cause de son comportement, à cause de son attitude. Et aujourd'hui, le Seigneur vole au secours de son peuple. Parce que l'on le disait déjà depuis, que lorsque le Seigneur lève sa main contre son peuple, c'est aussi un moment de châtiment pour que l'on se détourne de nos mauvaises voies. Le Seigneur est un Père aimant.
Alors, on le dit si bien, celui qui aime bien châtie bien. Et le Seigneur, il nous aime d'un amour immense. C'est pourquoi le Seigneur aussi parfois, il laisse éclater sa colère, non pas pour nous détruire, mais pour que l'on change de voie, pour que l'on revienne à lui. Et aujourd'hui, tout comme notre frère Yob Michel le disait déjà depuis le chapitre 25, que le peuple entrait en action de grâce. Ils étaient dans l'action de grâce parce que le Seigneur déclarait maintenant qu'il faisait disparaître la mort pour toujours, que le Seigneur essuyait les larmes désormais, que le Seigneur effaçait l'humiliation de son peuple. Oui, le Seigneur le faisait déjà pour son peuple. Alors, ce peuple-là rentrait dans l'action de grâce. Et aujourd'hui, on poursuit. On dit, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Alors, le peuple de Juda va maintenant manifester encore son action de grâce dans la louange, dans l'adoration, dans le chant, pour encore démontrer leur amour, pour encore rendre grâce au Seigneur. C'est des chants pour remercier le Seigneur, pour lui dire combien de fois il est bon, combien de fois il est merveilleux. Parce que celui qui fait toutes choses, c'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. C'est aussi lui qui peut fermer et personne n'ouvre. C'est aussi celui qui peut ouvrir et personne ne ferme. Le Seigneur a le dernier mot. Et lorsqu'on prend le Seigneur pour appui, l'on ne peut être que dans la joie, on ne peut être que dans l'action de grâce, parce que le Seigneur prend soin de nous. Le Seigneur prend soin de toutes les personnes qui s'abandonnent à lui. C'est pourquoi le peuple, le pays de Juda, va désormais scander ses chants, ses cantiques. Et l'on nous dit que le Seigneur désormais fait de cette ville une ville forte. Oui, dans leurs cantiques, ils disent que le Seigneur fait de leur ville une ville forte. Le Seigneur établit une muraille désormais. Cette ville qui était dévastée hier, qui a été humiliée hier, qui a été prise en otage par des nations encore plus puissantes. Aujourd'hui, ces villes-là s'affirment comme villes fortes parce que le Seigneur fait aujourd'hui et désormais de Juda une ville forte. Le Seigneur maintenant établit autour de cette ville des murailles de protection. On nous dit des murailles et avant-murs. Tout ceci pour protéger cette ville. Que quelle que soit la force de l'adversaire, ils ne pourront franchir ces murailles. Le Seigneur donc établit Juda comme une ville forte. Le Seigneur fait construire des murailles. Le Seigneur établit la paix désormais en Juda. Le Seigneur établit la paix. Et tout ceci pour tous ceux qui s'appuient sur lui. Pour tous ceux qui font du Seigneur leur roc éternel. Oui, parce que si tu ne t'appuies pas sur le Seigneur, tu ne pourras pas être une ville forte. Tu ne pourras pas être cet homme fort. Tu ne pourras pas être cette femme forte. C'est seulement lorsque tu t'appuies sur le Seigneur, lorsque tu décides de faire du Seigneur ton roc éternel, ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux désormais être cette personne forte, cette personne autour de laquelle le Seigneur établit une muraille de protection. Tout comme on nous dit aussi que l'ange du Seigneur campe autour de celui qui le craint. Oui, si tu crains le Seigneur établit cette muraille. Le Seigneur établit des anges autour de toi pour te protéger contre tes adversaires, aussi nombreux soient-ils, aussi forts soient-ils.
Une seule condition, s'appuyer sur le Seigneur. Non pas sur les idoles, non pas sur les autres dieux, sur les faux dieux, mais sur le Dieu, sur le roc éternel, le Dieu tout-puissant. Voici ce que le Seigneur dit, ce qu'ils scandent dans leurs cantiques, dans leurs chants. Parce que c'est ce que le Seigneur a fait pour eux. C'est aussi ce que le Seigneur veut faire pour toi, mon frère, ma sœur. Si tu choisis de t'appuyer sur lui, si tu choisis de l'établir comme ton roc sur lequel tu viens bâtir ta demeure, tu viens bâtir ta vie, alors établis ta vie sur le Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur. En tout temps, en toutes circonstances, appuie-toi sur le Seigneur. Parce que le Seigneur ne te décevra jamais. Et il dit ceci contre les adversaires de son peuple. Le Seigneur, en rehaussant son peuple qui a été longtemps humilié, il vient désormais rabaisser ceux qui siégeaient dans les hauteurs, ceux qui se croyaient invincibles, ceux qui se croyaient grands. Le Seigneur désormais vient les rabaisser. Toutes ces personnes-là qui piétinaient le peuple de Dieu, qui l'humiliaient, le Seigneur les rabaisse désormais. Toutes ces personnes qui t'humiliaient, toutes ces personnes qui te rabaissaient, aujourd'hui, le Seigneur vient les rabaisser et le Seigneur t'élève désormais. Le Seigneur les humilie. On dit le Seigneur humilie la citadelle inaccessible. Ces nations, ces personnes qui se croyaient inaccessibles, indétruisables, qui se croyaient forts. Ils oubliaient que cette force-là, cela venait du Seigneur. Le Seigneur ne les utilisait que pour châtier son peuple. Mais eux ont pensé que désormais, ils sont forts, que cette force venait d'eux. Et alors, ils ont piétiné son peuple. Ils t'ont piétiné, toi mon frère, ils t'ont piétiné, toi ma sœur. Et le Seigneur vient maintenant les rabaisser de leur hauteur. Le Seigneur les humilie, eux qui se croyaient inaccessibles, infranchissables. Et le Seigneur les fait désormais mordre la poussière. Nous dit ainsi la parole de Dieu. Il les a humiliés jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Alors mon frère, ma sœur, toi qui t'inquiétais, toi qui te sentais humilié, rabaissé par des personnes plus fortes que toi, par des adversaires plus coriaces que toi, mais aujourd'hui, le Seigneur vient les faire mordre la poussière. Le Seigneur vient les faire mordre la poussière. Et la parole nous dit au verset 6, « Elle sera foulée aux pieds, sous les pieds des pauvres, les pas des faibles. » Oui, toi qui étais faible, toi qu'on piétinait hier, toi qu'on humiliait. Aujourd'hui, le Seigneur met tes adversaires à tes pieds. C'est désormais toi qui marches sur eux. C'est désormais toi qui les domines. C'est désormais toi la ville forte. Alors essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Et si encore aujourd'hui tu traverses toujours ces situations difficiles, le Seigneur te dit qu'il met sous tes pieds tes adversaires, qu'il fait mordre la poussière à cette situation que tu traverses, à ces personnes encore qui continuent de t'humilier. Le Seigneur les fait mordre la poussière. Alors reste dans l'humilité, reste dans l'obéissance, reste accroché à Dieu. Alors le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il nous dit quelque chose, la chose s'accomplit. Tu peux encore traverser des situations difficiles, mais sache que demain est un autre jour. Demain est le jour où le Seigneur pourra renverser la situation. Demain est le jour où le Seigneur pourra t'élever. Le Seigneur a le dernier mot. Alors ne regarde pas cette difficulté que tu traverses comme une difficulté éternelle. Rien n'est éternel. Tout change. Aujourd'hui tu pleures, demain tu riras. Aujourd'hui tu souffres, demain tu vas te réjouir. Parce que le Seigneur a le dernier mot. Alors nous disons merci au Seigneur pour cette parole encore qu'il nous accorde ce soir.
Alors tout comme le peuple de Juda, tout comme cette nation, nous allons aussi scander dans nos vies, formuler des cantiques pour rendre grâce au Seigneur, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. N'oublions pas de rendre toujours grâce au Seigneur. Oui, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies, de petits comme de grands. Remercions le Seigneur. C'est aussi dans les petites choses que l'on voit déjà. Parce que si le Seigneur a fait une chose que tu estimes minime et tu ne rends pas grâce, comment est-ce que tu pourras rendre grâce au Seigneur dans les grandes choses? Faisons preuve de reconnaissance. Disons merci au Seigneur. Tu traversais une situation et tu te rends compte que le Seigneur a agi dans ta vie. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Même dans la difficulté, dis merci au Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit ici dans sa parole de rendre grâce au Seigneur en tout temps, en toutes circonstances. Parfois, c'est dans la difficulté qu'il faut encore rendre grâce à Dieu. Parce que c'est encore une façon de toucher le cœur de Dieu. Parce que lorsque tu rends grâce au Seigneur dans la difficulté, le Seigneur se rend compte de ta foi. Parce que c'est une façon de témoigner de ta foi. Parce que tu t'accroches au Seigneur. Parce que tu sais qu'il fera. Qu'il fera malgré ce que tu traverses aujourd'hui. Alors apprends à rendre grâce au Seigneur dans la difficulté. Plus que même dans les moments de joie. Rends grâce au Seigneur. Tu peux être malade, dis merci Seigneur. Tu peux manquer de quelque chose, dis merci Seigneur, parce que tu sais qu'il fera. Tu n'as pas de travail aujourd'hui, dis merci Seigneur, que c'est pour ta gloire. Mais ben, je sais que demain tu me donneras du travail. Et le Seigneur agira. Le Seigneur agira dans ta vie puissamment. Alors je bénis le nom du Seigneur encore pour ses bontés sans cesse renouvelées. Pour ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, bénissons le nom du Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de ce frère, pour la vie de cette sœur, pour les difficultés par lesquelles on passe. Ce sont des difficultés qui vont nous faire parvenir aux promesses, à tes promesses. Alors je bénis, Seigneur, ton nom pour tout ce que je traverse dans ma vie. Je bénis ton nom pour ce frère, pour cette sœur, pour ces situations qu'ils traversent au quotidien. Parce que je sais que demain, tu changeras leur histoire. Alors sois puissamment béni de là où tu m'écoutes. Que la main du Seigneur demeure sur toi. On dit dans la parole nous dit, prenez appui sur le Seigneur, à jamais sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Oui, dans le verset 4, c'est la parole que je veux te donner ce soir. Prenons appui sur le Seigneur à jamais. On n'a pas dit un moment, on a dit à jamais. Prenons désormais appui sur le Seigneur. Prenons désormais appui sur le Seigneur. Et dis au Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que cette situation ne change. Dis au Seigneur, je ne te lâcherai pas. Tant que tu ne m'auras pas donné de travail, je ne te lâcherai pas. Tant que tu ne m'auras pas guéri, Seigneur, je ne te lâcherai pas. Tant que je vivrai cette situation, je ne te lâcherai pas. Alors accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Et je te jure, mon frère, ma soeur, que le Seigneur ne te décevra jamais. Merci, Père, pour tes bontés, pour ce que tu fais dans ma vie, pour ce que tu m'utilises. J'aimerais bénir ton nom. Moi, cette créature imparfaite, mais parfaite par toi. Cette personne pécheresse, mais ta grâce me suffit, Seigneur. Alors je me donne à toi, que je sois un instrument puissant pour ta gloire, que je sois un instrument de paix, de bonheur, de joie, de réconfort au milieu de mes frères et de mes sœurs. Alors nous demandons au Saint-Esprit la force de toujours nous abandonner au Seigneur, qu'il soit toujours et toujours notre roc éternel.
Alors que le Saint-Esprit te fortifie et nous fortifie tous. Merci Seigneur de bénir encore chacun d'entre nous et nous donner la force de résister dans les moments difficiles parce que nous savons que tu ne vas jamais nous abandonner. Béni sois-tu Seigneur Jésus pour tes bontés. Alors Saint-Esprit, éclaire-nous toujours, conduis-nous, montre-nous la voie à suivre. Montre-nous la voie à suivre. Que la parole du Seigneur soit une lampe sur nos routes. Alors, nous voulons aussi demander à la bienheureuse Vierge Marie de nous aider toujours à déblayer, à nettoyer notre terrain, notre route, cette route qui mène au Père. Que bienheureuse Vierge Marie, conduisez-nous toujours à Jésus. Conduisez-nous à Jésus. Conduisez-nous à Jésus. Vous qui êtes toujours là, à prier pour nous, à œuvrer dans le silence, avec beaucoup d'amour et de charité et de patience. Vous qui nous conduisez toujours aussi à votre Fils. Nous vous disons merci, bienheureuse Vierge Marie, et à tous les anges et tous les saints. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci à toi Dieu le Père Tout-Puissant. Que Dieu bénisse sa parole et que la grâce du Seigneur surabonde vos vies et là où vous êtes. Que la grâce du Seigneur surabonde vos vies, surabonde vos ménages, surabonde dans vos activités et que le nom du Seigneur soit toujours glorifié. Nous étions rassemblés pour ce temps de prière